Le plus nécessaire de présenter le Père. Oh, il est formidable. Père Paul Marie Ba, qui vient du Gabon, de chez nous là. Cet après-midi, il va nous parler du foyer, de sa vocation, de sa mission évangélisatrice dans la législation canonique. Non, 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 non. On ne bouge jamais des trucs. Le père Mba préfère s'asseoir, présenter sa conférence. Comme ça, il maîtrise bien la chose calmement. Père, à vous la parole. Merci de me donner l'opportunité donc de partager avec vous ce thème, le foyer conjugal, sa vocation et sa mission évangélisatrice dans la législation canonique. Je tiens de prime abord à dire que je ne suis pas canoniste, je suis dogmaticien, donc j'interviens dans un domaine de compétences qui n'est pas tout à fait le mien. Cependant, tout près à fait du droit canonique, donc je me suis essayé à cet exercice. J'espère donc répondre de manière tout à fait honorable à cette question. Comme vous l'avez sans doute remarqué, je crois que la grande question sous-jacente à ce thème, c'est, on va dire, qu'est-ce qui justifie que les laïcs, spécialement les mariés, puissent s'engager à dispenser la parole, à rendre témoignage de leur foi, à s'engager dans des associations, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, dans lesquelles, à travers lesquelles ils peuvent dispenser la foi de l'Église. Donc c'est la grande question. Alors, la réponse peut fonder sur le droit de l'Église. On peut la fonder sur la crise de foi. Du coup, l'approche aurait été donc politique, doctrinale, mais on peut également répondre à cette question du point de vue du droit, donc du point de vue de la loi de l'Église. Et c'est la question qui m'a été posée. Je texte pour essayer de tenir le temps qui m'a été imparti. Merci. Le Concile Vatican II a mis en valeur la mission des fidèles dans l'Église, fidèles laïcs j'entends. On assiste depuis lors à un engagement missionnaire tous azimuts des fidèles laïcs aux côtés des pasteurs. Il faut souligner aux côtés des pasteurs. Maintes églises locales ont ainsi vu naître une floraison d'associations privées, publiques ou publiques, de fidèles où les foyers chrétiens sont pleinement engagés. Cet engagement des foyers chrétiens peut encore étonner plus d'un. Serait-ce donc à dire qu'il ne correspondrait à aucune exigence de foi? N'aurait-il donc aucun fondement en droit ecclésial? Si tel n'est pas le cas, où et comment le Code actuel en parle-t-il et que peut-on en retenir? J'aimerais répondre à ces questions, on va dire, en deux parties. Dans la première partie, j'entends rapidement introduire le droit de l'Église et situer dans quelle partie de ce droit on peut s'intéresser à cette question donc de la vocation de la mission évangélisatrice des mariés. Et dans la deuxième partie, je m'intéresserai aux fondements, on va dire, baptismaux de tous les fidèles chrétiens. Et
je vais m'y intéresser sous un angle un peu particulier. C'est l'angle de, on va dire, de la fonction prophétique de l'Église, puisque la mission évangélisatrice relève de la fonction prophétique, de la fonction d'enseignement de l'Église. Alors, je m'en vais tout de suite donc attaquer cette première partie. La législation de l'Église est appelée droit canonique ou droit canon. Ce dernier désigne l'ensemble des lois et règlements établis par le magistère ecclésiastique pour le gouvernement de ses membres. Celui-ci a évolué au cours des âges, il faut le dire, s'adaptant aux évolutions historiques et théologiques de la foi. Le dernier code de droit canonique a été promulgué en 1983 par le Saint-Pape Jean-Paul II. C'est donc le droit en vigueur. La grande particularité de ce droit est de reprendre la tradition biblique et théologique de l'Église et de l'actualiser avec l'enseignement du Concile Vatican II et, bien sûr, qui sera prolongé par le magistère ordinaire, donc des papes et des évêques. On peut y trouver deux grandes innovations. La première, la primauté de la certitude théologique sur la certitude juridique, c'est-à-dire que c'est la doctrine de foi qui préside, comment dire, à la loi, à la règle de foi. Donc le droit se veut directement inspiré de l'enseignement de la foi, donc de la parole de Dieu telle qu'elle est enseignée partout et toujours par le magistère, comment dire, ordinaire des évêques unis au pape. La deuxième grande innovation, c'est la mise en valeur, bien sûr, de la notion de peuple de Dieu, au centre desquels apparaît, on va dire, comme sujet principal, l'adoption du Christi Fidelis, donc la figure du fidèle, figure sous-jacente à toutes les autres formes d'état de vie, laïque, religieux, clair. Le code actuel ne consacre pas de livre sur la fonction de gouvernement de l'Église. C'est assez particulier. Contrairement à l'ancien code, il n'y a pas un chapitre, un titre réservé spécifiquement au gouvernement de l'Église. Mais le code va déployer donc, on va dire, tous ces titres de manière assez éparpillée, ce qui relève de la fonction de gouvernement de l'Église. C'est dire que tout simplement, le ministère de gouvernement est perçu comme un service et qui, comment dire, va être situé en relation avec toute, on va dire, la mission de l'Église à laquelle est associée l'entièreté du peuple de Dieu. Alors, ceci étant dit, j'aimerais maintenant rapidement situer dans quelle partie du code on peut trouver, traiter la question du mariage. Je le ferai après, rapidement, on va dire, avoir donné un peu la structure de ce code, le dernier code de droit canonique. Il est composé de 7 livres, divisés en sections, titres et chapitres. Son plan est le suivant. Notez, c'est intéressant de savoir quel est ce plan-là. Dans le livre 1, les normes générales, canon 1 jusqu'au canon 203. Livre 2, le peuple de Dieu, encadré peuple de Dieu, parce que c'est la grande donnée, on va dire, de ce nouveau code. Le livre 3, c'est la fonction d'enseignement. Le livre 4, c'est la fonction de sanctification. Encadrer la fonction de sanctification, parce que c'est dans ce titre, dans ce livre, pardon, que va être abordée, comment dire, toute la loi liée à la famille. Le livre 5, les biens temporels de l'Église. Le livre 6, les sanctions dans l'Église. Le livre 7, les procès dans l'Église. Ce nouveau code traduit, veuillez m'excuser de me répéter, l'ecclésiologie du Concile Vatican II. Alors, il aborde la question du mariage, donc, comme je l'ai dit, dans la fonction de sanctification de l'Église. Le livre 4, la première partie, le titre 7, les canons 1055 à 1165. Je reprends les canons 1055 à 1165, mais en les situant à la suite de tous les autres sacrements. Le mariage est situé à la suite de tous les autres sacrements, ce qui montre bien, est situé donc dans la fonction de sanctification, ce qui montre bien l'orientation, on va dire, de ce droit. En d'autres termes, le mariage est un état de vie sanctifiant. On se marie pour être saint, on se marie
pour travailler ensemble comme couple à la sanctification, à, comment dire, à sa transformation intérieure pour tout simplement avoir part à la vie bienheureuse dans le ciel. Après les canons introductifs placés sur le titre des matrimoniaux, le titre 7, le canon 1055 à 1062, le Code aborde successivement les points suivants. Je vais les lire un peu vite, c'est de l'ordre du détail, mais c'est pour en tirer une petite conclusion. Donc, le soin pastoral et les préliminaires à la célébration du mariage, chapitre 1. Les empêchements d'irrement en général, chapitre 2. Les empêchements d'irrement en particulier, chapitre 3. Le consentement matrimonial, chapitre 4. La forme de la célébration du mariage, chapitre 5. Les mariages mixtes, chapitre 6. La célébration en secret du mariage, chapitre 7. Les effets du mariage, chapitre 8. La séparation des époux, chapitre 9. La convalidation du mariage, chapitre 10. Comme vous l'aurez noté, aucun de ces chapitres ne porte un article sur la mission évangélisatrice des familles. C'est pour faire remarquer cela que j'ai pris la peine de noter les différents chapitres. Une lecture suivie de ces chapitres, ce que j'ai eu l'opportunité de faire, ne révèle la présence d'aucun article sur la mission d'évangélisation des foyers chrétiens. De même, on ne trouve dans ce texte ni les termes de vocation, de mission, d'office, d'évangélisation ou même d'apostolat. Ici, je me réfère à la version française. J'ai fait un peu du latin comme tout le monde. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un latiniste, donc je survole le texte en hauteur de manière très superficielle, mais par contre le français, bon, je le manie assez bien. Voilà. Donc, je n'ai relevé nulle part dans tout ce grand traité sur la vocation, sur le mariage, un terme qui renverrait à la vocation, à la mission, à l'office, à l'évangile ou même à l'apostolat. Cela reviendrait-il donc à dire que la législation ecclésiale du mariage ne fonde en rien la mission d'évangélisation des familles? Voilà la grande question. Au premier abord, il semblerait que oui. Cependant, si le droit ne renvoie pas explicitement dans cette partie à la mission d'évangélisation des familles, elle y renvoie d'abord implicitement, et c'est ce que nous allons voir avec le deuxième point, on va dire, de cette grande première partie. C'est la mission du mariage chrétien d'après sa nature. Le Code a osé une définition du mariage chrétien qui permet d'oser une première réponse à notre question, on va dire, initiale. On y lit en effet ceci. L'alliance matrimoniale par laquelle l'homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. C'est le canon 1055, l'article 1. C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage. C'est pourquoi ce consentement ne peut être supplié par aucune puissance humaine. Le canon 1057, l'article 1. En outre, le Code précise les propriétés essentielles du mariage, qui sont l'unité et l'indissolubilité. Je renvoie au canon 1056, car le lien du sacrement de mariage est par sa nature perpétuel et exclusif. Canon 11, 34. Les conjoints sont fortifiés et comme consacrés pour assumer les devoirs et la dignité de leur état. Le canon 11, 34. Cette définition n'indique pas seulement la nature du foyer chrétien, qui est une communauté de vie pour la vie, communauté de vie pour la vie, engendrée par l'amour à travers le consentement mutuel de deux personnes juridiquement capables qui se donnent l'une à l'autre devant la communauté ecclésiale. Elle introduit aussi implicitement, ou plutôt explicitement, la mission première des époux qui est 1. La recherche toute leur vie de leur bien mutuel. Première mission. C'est le premier lieu, on va dire, de témoignage. Voilà. Les époux se doivent de chercher toute leur vie, leur bien mutuel. C'est la première mission que le droit va dire fond. Deuxième mission,
la génération des enfants, donc l'ouverture à la vie. Nous avons entendu ce matin que la FFC avait accueilli un enfant qui avait été abandonné dès la naissance. Voilà qu'intervient donc ici la troisième mission. Ce n'est pas seulement de donner la vie, mais c'est de la recevoir et de l'éduquer. Donc voilà, c'est important de souligner cet élément-là. Il y en a qui sont, il y a beaucoup d'enfants sans père et sans mère. Ils sont nombreux dans notre société, n'est-ce pas? Parfois avec, comment dire, une paternité adoptive, elle peut être familiale ou extra-familiale. Mais cependant, vous voyez bien que le mariage chrétien ici insiste pour que non seulement l'homme donne la vie, mais que l'homme soit responsable, comme nous l'avons entendu dans le précédent exposé. L'homme doit être responsable, ok, et à la fois de l'amour et du fruit de son amour. L'éducation des enfants fait donc partie de cette mission que le droit confie et à laquelle oblige, parce que nous sommes dans le droit, donc on est obligé d'assumer cela. En d'autres termes, le mariage a pour vocation le bonheur des époux et celui des enfants. Et partant, il vise le bien de l'Église et de la société, dont il est, excusez-moi le mot, mais on va l'utiliser, le pourvoyeur de fidèles. Si on avait à regarder le nombre de convertis, je pense qu'ils sont certainement moins nombreux que le nombre d'enfants portés à la fois par leur famille. La famille, donc, a pour mission de donner, comment dire, à l'Église de nombreux fils, mais également à la société, puisque celui qui est chrétien est également le citoyen de son pays. Donc, dans cette définition, quelques petites remarques. Peut-être qu'on ne parle pas immédiatement d'amour, peut-être que... Mais ce que nous devons savoir, c'est que la recherche du bien l'implique. Si les époux sont, comment dire, condamnés, excusez-moi l'expression, condamnés à vivre toute leur vie, recherchant mutuellement le bien de l'un de l'autre, c'est que cela est un devoir d'amour. C'est donc une donation réciproque irrévocable qui ne peut être qu'une manifestation spéciale, pour ne pas dire tout simplement extraordinaire d'amour. Après l'ouverture à la vie, la mission première d'évangélisation des parents est d'éduquer leurs enfants. Ici, le canon 774, l'article 2, l'article 2, je le lis. Les parents, en tout premier lieu, sont tenus par obligation de former par la parole et par l'exemple leurs enfants dans la foi et la pratique de la vie chrétienne. Sont astreints à la même obligation également tous ceux qui tiennent lieu de parents, ainsi que les parrains. Ils participent donc quelque part à cette mission, on va dire, des parents. Le Code insiste en outre sur la responsabilité des parents sur l'éducation catholique des enfants et des jeunes à la fois, où les laïcs doivent participer comme enseignants. C'est le canon 793 et ceux qui suivent. Voilà encore une mission, comment dire, à laquelle le Code, comment dire, lie les fidèles, et particulièrement donc les mariés. Ces missions d'époux en font des coopérateurs de Dieu dans la participation à la puissance créatrice, le don de la vie, et à sa paternité. Ils sont père et mère, toute paternité et donc toute maternité descend de Dieu. Et des collaborateurs, des pasteurs dans l'évangélisation des enfants. Parce que l'initiation à la foi se fait d'abord, comment dire, sur les genoux de maman, et j'ai envie de dire en regardant papa prier ou lire la parole de Dieu. Cette définition du mariage renvoie assez directement au Concile Vatican II. La communauté de vie et d'amour que fonde le couple a été fondée et dotée de ces lois propres par le Créateur. Elle est établie sur l'alliance des conjoints. Ainsi, l'homme et la femme, qui par l'alliance conjugale ne sont plus deux mais une seule chair, s'aident et se soutiennent mutuellement par l'union intime de leurs personnes et de leurs activités. Ils prennent ainsi conscience de leur unité et l'approfondissent sans cesse. Gaudium et Spes, les articles 1 et 2. On peut lire aussi Gaudium et Spes, le numéro 49. Soulignons que la fécondité du mariage ne se limite pas qu'aux enfants. Et ça, c'est important de le dire. Elle embrasse également les fruits de la vie morale, les fruits de la vie dans l'esprit, et tous ceux de la charité chrétienne, tout simplement. Responsabilité, donation mutuelle, unité des époux, fécondité, éducation des enfants, indissolubilité, harmonie caractérisent la mission première des époux dans le code actuel.
C'est à travers cela que se joue la sanctification, comment dire, des époux chrétiens. Mais cela revient-il à dire que les mariés ne peuvent faire rien d'autre que, comment dire, d'évangéliser dans leur foyer et qui n'ont pas, comment dire, le droit d'évangéliser à travers des associations ou le droit d'intervenir, comment dire, pour porter la bonne nouvelle en dehors de leur espace conjugal. Sont-ils condamnés à n'être que des missionnaires qu'à travers l'exercice de leurs devoirs conjugaux? Et c'est ça, on peut dire, la grande transformation, qu'apporte le Concile Vatican II et le nouveau droit, qui met en valeur la fonction, comment dire, la participation de tout le peuple de Dieu aux trois grandes fonctions du Christ, la fonction, comment dire, sacerdotale, royale et prophétique. Alors, le deuxième grand point de mon propos, la mission et les devoirs des fidèles laïcs selon le code. Ici donc, nous voulons montrer tout simplement que si le droit, dans la partie qu'il réserve, le traitement qu'il fait explicitement, directement du mystère du mariage comme sacrement, donc moyen, signe et moyen de sanctification, eh bien, ne parle pas de manière très, on va dire, étendue des droits des mariés à évangéliser. Eh bien, il y a les droits fondamentaux liés à tout fidèle. Le marié est un laïc. Son lieu de vie, son espace de vie, c'est le siècle, c'est la société. Les époux chrétiens sont des laïcs. À ce titre, leurs droits et devoirs dans l'Église sont aussi ceux de tous les peuples, les membres du peuple de Dieu. Par conséquent, il convient de se référer dans le code au livre 2, le peuple de Dieu. Le livre 2, le peuple de Dieu, ce sont, on va dire, les canons 204 à 746. Les canons du De Populo Dei, réglant la mission des fidèles laïcs, valent également pour les foyers chrétiens dont l'état de vie est bien séculier, à condition qu'ils ne s'opposent pas, à condition qu'ils ne s'opposent en rien aux engagements directs de leur sacrement de mariage. Voyons donc ce que le code dit de la mission des laïcs pour l'appliquer tout simplement à la mission des époux chrétiens. C'est le premier point, les devoirs fondamentaux des fidèles laïcs en tant que baptisés et confirmés. Les époux chrétiens participent par le baptême à la fonction sacerdotale, royale et prophétique du Christ. Cette participation les appelle, selon le droit ecclésial, à exercer chacun selon sa condition propre la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Je cite le canon 204, l'article 1, individuellement autant qu'en couple. On pourrait même dire de préférence en couple. Avec tous les autres fidèles, ils sont tenus selon leurs conditions de mariés, de mener une vie sainte, mais aussi de promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église. Je me répète, ils sont tenus de promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église. C'est le canon 210. Avec les autres membres de l'Église, ils ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. C'est fort comme affirmation, comme loi. C'est le canon 211. Je le reprends. Ils ont le devoir et le droit de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. Ce droit-là, des mariés, comme laïcs, mais bien-aimés, nous oriente et nous situe directement dans la mission évangélisatrice des mariés. Ils peuvent librement fonder et diriger des associations ayant pour but la charité ou la piété, ou encore destinées à promouvoir la vocation chrétienne dans le monde, ainsi que de se réunir afin de poursuivre ensemble la même fin. C'est le canon 215. Ici donc, les fidèles ont le droit de se réunir et les fidèles ont le droit de créer des associations et, de les conduire, de les gouverner selon, leur statut propre, selon ce qui convient tout simplement à leur vocation respective. C'est le canon 215.
C'est le droit de réunion d'association, avec une autonomie de statut de direction, selon ce qui convient à leur vocation. Et vous voyez donc que le champ est immense, le champ est immense. Parce qu'ils participent à la mission de l'Église, tous les fidèles, chacun selon son état et sa condition, ont le droit de promouvoir et de soutenir une activité apostolique, même par leurs propres entreprises. Même par leurs propres entreprises. Cependant, aucune entreprise ne peut se réclamer du non-catholique sans le consentement de l'autorité ecclésiastique compétente. Ça veut dire que vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voulez, mais si vous voulez donner à vos œuvres l'étiquette catholique, il faut nécessairement l'approbation ecclésiastique. C'est le canon 216. La mission d'enseignement des couples. Dans le livre 3 du Code intitulé La fonction d'enseignement, en écho au canon 225, l'article 1, qui affirme le droit de tout fidèle laïque à l'apostolat comme baptisé confirmé, revient sur les fondements et la participation à la fonction prophétique de l'Église. Les laïcs, en vertu du baptême et de la confirmation, sont par la parole et par l'exemple, je reprends, par la parole et par l'exemple de leur vie chrétienne, témoins du message évangélique. Ils peuvent être aussi appelés à coopérer avec l'évêque et les prêtres dans l'exercice du ministère de la parole. C'est le canon 759. Donc l'évêque peut très bien appeler un laïc à coopérer directement au service de la parole s'il en a, comment dire, les compétences, le charisme, les dons et la formation et les qualités morales et spirituelles. Ce droit ecclésial renvoie à l'enseignement du Concile Vatican II, c'est Lumen Gentium, le numéro 35, que je lis le plus rapidement possible. Le Christ, grand prophète, qui par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire, non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale, la force de l'évangile. Cette action évangélisatrice, voyez bien, le Concile emploie l'action évangélisatrice, c'est-à-dire cette annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole, prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu'elle s'accomplit dans les conditions communes du siècle. Qui est-ce qui vit dans les conditions communes du siècle? Ce n'est pas le religieux, ce n'est pas le clerc, c'est le fidèle laïque, ce sont les mariés. Bien-aimés, les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église ou un oratoire si le besoin le requiert en certaines circonstances ou si l'utilité, le sujet dans des cas particuliers, sont les dispositions de la conférence des évêques en restant sauf le canon 767, l'article 1. Nous sommes toujours dans le Code de droit canonique, dans le canon 766. Les besoins de la mission justifient spécialement l'association des laïcs à la prédication. Absence ou insuffisance de prêtres, auditoire particulier, circonstances spéciales, la présence au siècle, au monde. La prédication vise ce qu'il faut croire et faire pour la gloire de Dieu, le salut des hommes, le canon 768 de l'article 1, comme la doctrine de l'Église sur la dignité de la personne humaine, l'unité et la stabilité de la famille et de ses devoirs, les obligations qui concernent les hommes unis en société, ainsi que sur les choses temporelles à organiser selon l'ordre établi par Dieu. C'est le canon 768 de l'article 2. Ce droit rappelle également le devoir de tous à la catéchèse. Mais c'est le devoir propre et grave des pasteurs. Je renvoie au canon 773 d'assurer la catéchèse du peuple de Dieu. Le souci de la catéchèse sous la direction de l'autorité ecclésiastique légitime concerne tous les membres du peuple de l'Église, chacun pour sa part. C'est donc un souci que tous les fidèles doivent partager que d'enseigner, de catéchiser, mais toujours sous la direction de l'autorité ecclésiastique. C'est le canon 774, l'article 1. La législation rappelle encore le devoir du curé de veiller à la formation catéchétique des adultes, des jeunes et des enfants, et qu'à cette fin, il doit non seulement associer les membres des instituts de vie consacrés et de sociétés de vie apostolique, compte tenu du caractère de chaque institut,
mais aussi des laïcs, surtout les catéchistes, que tout ceci ne se refuse pas à apporter volontiers leur aide à moins d'empêchements légitimes. Canon 774 ans, le droit invite les curés largement à associer les laïcs à la fonction d'enseignement et de formation, comment dire, et des catéchumènes et de ceux qui sont loin de la foi. En d'autres termes, l'évangélisation étant un devoir fondamental du peuple de Dieu, les fidèles laïcs doivent prendre part à l'activité missionnaire. C'est le canon 784, être missionnaire, le canon 784 encore. Dans le titre sur les communications sociales, le Code invite à travailler à la diffusion de la pensée chrétienne. Exemple, la presse, les réseaux sociaux, ces nouveaux aréopages. Il précise à cet effet que les pasteurs veilleront à instruire les fidèles de leur devoir de travailler à ce que l'utilisation des moyens de communication sociale soit animée d'un esprit humain et chrétien. Canon 822, l'article 2. Et les fidèles n'écriront rien dans les journaux, brochures et revues périodiques qui ont coutume d'attaquer ouvertement la religion catholique ou les bonnes mœurs, sauf pour une cause juste et raisonnable. Les laïcs peuvent également, selon les compétences requises, assumer l'enseignement des sciences sacrées. Un laïc peut tout à fait enseigner la théologie s'il a reçu la formation requise et, on va dire, sous le mandat de l'autorité ecclésiastique compétente. C'est le canon 812 et le canon 818. Finalement, me semble-t-il, et je précise, me semble-t-il, je ne suis pas canoniste, est vraiment réservé strictement au clerc dans la mission prophétique ou d'enseignement de l'Église, l'homélie comme partie intégrante de la liturgie eucharistique. C'est le canon 767, l'article 1, et surtout l'immense et grave devoir de former les laïcs à leur mission prophétique dans l'Église, dont la mission la plus importante, en plus d'évangéliser ad intra, est de travailler ad extra en témoignant par la vie et la parole de l'évangile du Christ dans le siècle. En d'autres termes, le droit oblige les pasteurs à former les fidèles pour que non seulement les fidèles s'engagent à rendre témoignage de la parole dans l'Église, mais également dans la société. C'est un devoir des pasteurs. Ils sont les laïcs, et précisément les mariés, la voix de l'Église dans la société. L'Église lumière est celle de la terre. En conclusion, la mission des fidèles laïcs est fondée par la doctrine de foi catholique et la législation de l'Église. Cette mission a connu d'importants développements depuis le Concile Vatican II. Comme laïcs, la mission évangélisatrice des couples repose sur leur participation à la mission prophétique du Christ, à laquelle participent tous les fidèles par le baptême et le sacrement de la confirmation. Je renverrai à Lumen Gentium le numéro 33 et 37 et au décret sur l'apostolat des laïcs le numéro 25. Le ministère des mariés est, à n'en pas douter, tous les devoirs de la charité conjugale qui inclut la recherche toute la vie de leur unité, de leur bien mutuel, l'engendrement et l'éducation à la fois des enfants par la parole et le témoignage. Je renvoie au canon 759. Néanmoins, la primauté de cette mission, laquelle, la mission, on va dire, d'époux et d'éducateurs des enfants, néanmoins, la primauté de cette mission ne les dispense point de rendre témoignage au Christ dans la vie ordinaire, en coopérant à différents services ecclésiaux d'évangélisation et en apportant leur soutien aux actions apostoliques de l'Église, c'est la mission ad intra, ni à la faire connaître avec zèle dans la société, qui est leur milieu de vie habituel, leur milieu de vie ordinaire, par toutes sortes de moyens possibles, dont la parole du témoignage, c'est la mission ad extra. Nous pouvons citer ici, donc, la Constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, le numéro 33. Les mariés évangélisent par conséquent. Les mariés évangélisent donc au foyer conjugal. Premier lieu d'évangélisation, c'est le foyer conjugal dans la famille, dans l'Église et dans la cité. Foyer conjugal, dans l'Église et dans la cité. Il faut néanmoins que cet engagement ne fragilise point les devoirs de leur état conjugal
et qu'ils reçoivent la formation et l'encouragement des pasteurs afin que leur message soit fidèle à la doctrine de la foi de toujours et de partout. La foi de toujours et de partout. Il faut la formation, sinon on va enseigner des opinions personnelles, où on va enseigner son expérience de foi qui n'est pas normative. Sans eux, c'est-à-dire sans les fidèles laïcs, et pour le cas qui nous intéresse, les mariés, il est difficile à l'Église d'être présent dans le siècle. Il est difficile à l'Église d'être présente dans le siècle. Alors, je finis. Notre réalité ecclésiale, africaine, congolaise, serait-elle assez au fait de cette mission prophétique des époux chrétiens? Comment y sont-ils associés à l'évangélisation dans les structures ecclésiales? Sont-ils formés à ce service? Sont-ils encouragés à cet engagement? Ce sont là des questions à soumettre à l'appréciation de tous ceux qui nous écoutent, ceux qui sont ici présents. Surtout et avant tout, avons-nous à cœur de prier pour que les époux chrétiens, soient jusqu'aux confins de la terre les premiers missionnaires de la vie, de l'amour et de l'évangile. Je vous remercie, j'en ai fini. Eh oui, applaudissons très fort cette intervention combien intéressante.